C'est Bantaku et aujourd'hui la plage réaction parce que quand plagie nous on assume. Donc pour cette saison printemps 2016 on a le droit à des robots géants japonais, un harem, des héros, Shinji no Sensei, Monsieur VG et Jojo. Et plein de trucs que j'ai pas vu. Bref, aujourd'hui on va rester sur le robot et le harem. Donc Netogen no Yumi est un anime d'Ojafem de antique qui signifie en gros tu croyais qu'il n'y avait pas de filles sur internet. Bref, l'histoire est celle de un mec dont j'oublie, donc on va officiellement appeler Jean-Pierre. Donc un jour JP décide de déclarer sa flamme à une fille trop kawaii qu'on va appeler Monique et qui finit ses phrases par Nia. Sauf que la jeune Neko Girl annonce être un vieux monsieur de 30 ans adepte du crossplay. Traumatisé, il décide de ne plus lier jeux vidéo et réalité et de ne plus accepter des relations amoureuses dans les jeux vidéo. Sauf qu'il finit quand même par accepter les avances de Hako, une autre fille jouant également aux jeux vidéo. Pour avancer la relation et qu'il n'y ait pas de problème dans leur couple, il décide de ne pas penser à qui est Hako dans la réalité. Sauf que le maître de sa guilde décide de faire la première réunion IRL et il va enfin rencontrer Hako. Et là, tout scénaristique, tous les membres de la guilde sont des filles. Même Hako et les personnages qui étaient censés être des mecs sont en fait des jeunes filles. Donc dans le harem on a Miss Tsundere, la présidente, mais pourquoi toutes les présidentes ont toujours la même gueule, la fille jalouse et renfermée sur elle-même, et le héros qui est Monsieur Charisme en personne. J'ai tout de suite été attiré par cette thématique qu'aborde la ligne, il suffit de regarder mes stats sur YouTube, 80% de gars pour 20% de filles. Mais vous inquiétez pas mesdames, je vous oublie pas. Alors on est face à un harem lambda, rien de transcendant, mais bien mieux qu'un Zetsu Watashiwa ou un Monster Musume ou encore un Akikan. Par contre on est bien face à un anime pour les mecs, je suis désolé mesdames, oui en effet, je vous parlais de vous, mais finalement cet anime n'est pas trop fait pour vous. En deuxième, on parlait de mon anime préféré de la saison, Mobile Suit Gundam UCR 079. Il s'agit d'une adaptation de l'OAV Gundam Unicorn. Alors je vous le dis direct, l'animation c'est magnifique, les OST c'est magnifique. Après j'en parle mais c'est assez difficile d'accès étant donné que ça se situe sur la première timeline des Gundam et que l'animation est tellement belle que tous les autres Gundam vous paraîtront fades après. Après ne pas avoir vu les premiers Gundam, c'est pas forcément si problématique que ça étant donné que moi-même qui n'ai pas vu les premiers Gundam, j'ai quand même réussi à regarder. Après c'est que j'ai beaucoup discuté avec un Gundam fan qui lui m'a bien expliqué toutes les petites ficelles, notamment avec certains personnages. Bref. Malgré l'animation qui est très récente et très bien faite, on ressent bien la touche rétro des vieux Gundam. Même les coupes de cheveux, elles font pas actuelles. Après, c'est sur la timeline du premier Gundam, donc faut rester cohérent. La forme est bien, mais est-ce que le fond l'est? Les mystères sont posés au fur et à mesure qu'on avance, et j'ai pas vu l'anime en entier et l'OAV non plus, donc je peux pas me positionner trop. Mais je sens que ça va être très bien. Voilà, c'est tout pour les animes de saison. Je sais que j'aurais pas parlé d'autres trucs comme JoJo's, malheureusement je n'ai pas vu assez d'épisodes. Ou alors le nouvel anime Magi, mais bon, ça reprend exactement les OAV de Simbad no Buken. Et il y a 300 vidéos de Boku Hero Academia que vous pouvez trouver un peu partout sur YouTube. Et ma vocation n'étant pas de faire du putaclic et j'ai le même avis que tout le monde, j'ai décidé de ne pas en faire. Voilà, je vous dis à une prochaine, salut bande de otaku.